Lady Gaga, une artiste caméléon, une icône mondiale, une femme qui ne cesse de se réinventer. De ses débuts avec Just Dance à son Oscar pour Star is Born, en passant par ses looks extravagants et ses performances hors normes, elle fascine autant qu'elle intrigue. Mais comment expliquer une telle intensité, une telle créativité et cette capacité à renaître sans cesse? Eh bien, l'astrologie nous offre des clés précieuses pour comprendre son parcours. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le thème natal de Lady Gaga pour décrypter les forces qui façonnent son talent et sa personnalité. Puis, nous nous projetterons vers 2025 en analysant sa révolution solaire. Que peut-on attendre de cette année pour elle? Et quels seront les défis et les opportunités qui se dessinent astrologiquement? Si ça vous intéresse, alors installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Lady Gaga. C'est une artiste que j'ai adorée pour son excentricité et son univers. J'ai adoré ses premiers albums, The Fame Monster, j'ai apprécié Born This Way et Art Pop. Et après, j'ai lâché quand elle est passée sur du jazz, de la country, de la pop rock, voilà, c'était pas mon univers, mais j'aimais ses débuts. Là, j'ai choisi de vous parler d'elle, parce qu'elle a décidé de revenir aux sources justement, et j'ai trouvé ça intéressant, car ça se fait au moment où Vénus va rétrograder en Bélier. Historiquement pour elle, les rétrogrades de Vénus en Bélier, ça correspond à des événements majeurs dans sa carrière. Par exemple, en 2009, ça correspond à la période où elle a débuté, et où elle a rencontré le succès avec ses albums The Fame et The Fame Monster, et la rétrograde de Vénus en Bélier de 2017, ça correspond à la période où elle a fait le Super Bowl et au moment où elle a gagné un Oscar pour sa chanson Shallow dans A Star is Born. Par ailleurs, je trouve que Lady Gaga, du moins son personnage, représente bien Vénus rétrograde à travers ses valeurs, ses engagements et sa façon de remettre en cause les normes créatives, relationnelles et politiques. Souvenez-vous par exemple de sa robe en viande. Je trouve que Lady Gaga a un thème natal qui reflète à merveille son excentricité, sa capacité de métamorphose et son ascension fulgurante dans le monde du spectacle. L'heure de naissance n'est pas confirmée dans l'interprétation, même si elle colle assez bien au personnage, donc c'est quand même, l'interprétation est à prendre quand même avec des pincettes. Donc Lady Gaga est Bélier, ascendant Gémeaux avec Lune en Scorpion comme The Weeknd. Donc l'ascendant en Gémeaux, ça donne à Lady Gaga une personnalité caméléon. Elle s'adapte à chaque époque, chaque tendance et se réinvente sans cesse, ce qui est un marqueur clé de son succès. Le Gémeaux est curieux, expressif et adore expérimenter, ce qui se reflète dans ses multiples styles musicaux et artistiques. Ensuite, le maître de son ascendant, c'est Mercure qui est en Poisson. Donc c'est un Mercure inspiré, créatif, et qui a cette capacité de polymorphe, plus que de logique ou de rationalité d'ailleurs. Il confère une communication intuitive, artistique, voire mystique, et son côté rétrograde pourrait indiquer une pensée intérieure très profonde, un esprit qui fonctionne d'une manière peu conventionnelle, et peut y avoir un côté génie créatif. En plus, en maison 10, ça souligne son lien avec sa carrière et sa capacité à toucher le public par sa façon de penser, de créer et de communiquer. D'ailleurs, dans le même espace que son maître d'ascendant, on voit Jupiter et le milieu du ciel, toujours en Poisson en maison 10. Donc le milieu du ciel en Poisson, ça peut donner une image publique profondément connectée à l'imaginaire, à l'émotion, à la philanthropie. Et ça peut aussi positionner une personne en tant que véritable inspiration ou muse au sein de la société. Le Jupiter en Poisson en maison 10, il est fort parce que le Poisson, c'est le signe de domicile traditionnel de Jupiter. Et du coup, ça peut permettre à Lady Gaga de se présenter comme une personne avec beaucoup d'imagination, beaucoup de compassion, engagée pour de grands idéaux. Et ce placement, ça peut donner une personne qui est attirée par les professions d'assistance ou par les professions artistiques. Mais surtout, ça lui confère beaucoup d'intuition, voire peut-être des capacités médiumniques. Et ce Mercure rétrograde en conjonction à Jupiter et au milieu du ciel, ça peut donner une communication qui défie les normes, ça peut lui donner cette envie de transmettre un message fort et souvent inspirant ou spirituel à travers ses œuvres. Regardons maintenant son soleil. Donc elle a un soleil en Bélier en maison 11. Donc le soleil en Bélier, ça montre une femme qui peut être pionnière, indépendante et audacieuse. Placée en maison 11, ça souligne son rôle de leader dans une communauté, et la communauté, ça peut être ses fans, qu'elle appelle les Little Monsters. Elle peut incarner l'avant-garde et fédérer autour d'elle une vision révolutionnaire, moderne ou encore novatrice. Ce qu'on voit, c'est que le Soleil est dans le même espace que Vénus, en maison 11. Donc la Vénus en Bélier, ça apporte un côté passionné, direct et parfois provocateur, à travers son image ou sa façon d'aimer. Cette conjonction, bien que large, renforce son charisme et son attractivité, mais aussi une tendance à choquer ou à briser les codes de la féminité classique. Ensuite, on va regarder sa Lune. Sa Lune est en Scorpion en maison 6. Donc la Lune en Scorpion, ça indique des émotions profondes et intenses, souvent marquées par des transformations ou des crises. Ça peut aussi marquer quelqu'un qui est angoissé. En maison 6, ça exprime une exigence extrême dans son travail, une obsession pour la perfection et un engagement émotionnel fort dans tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, son côté perfectionniste, elle en a parlé dans une interview en 2021, et pour le côté transformation, on peut parler du fait par exemple qu'elle ait été chanteuse, puis actrice, qu'elle ait commencé en faisant de la pop, puis en partant sur du jazz et ainsi de suite. Dans l'espace de la Lune, on voit qu'il y a Pluton et il y a le nœud sud.
Donc Pluton en conjonction à la Lune, hein, ça amplifie la profondeur émotionnelle et la capacité de résilience, hein. Elle renaît sans cesse, passant par des phases de destruction et de reconstruction, hein. Et pareil, je pense que ça renforce ce côté angoissé. Et le nœud sud en Scorpion, ça suggère qu'elle peut justement compter sur cette résilience pour l'aider à aller vers son nœud nord en Taureau, qui parle d'art, de pérennité, de laisser un héritage, et aussi d'aller au-delà de ses limites. Enfin, on voit qu'elle a un descendant en Sagittaire, donc le descendant en Sagittaire, ça indique une attirance pour des partenaires amoureux ou professionnels, qui apporte une vision expansive, philosophique, nouvelle, et qui l'aide à grandir sur le plan intellectuel et spirituel. On parle aussi potentiellement de partenaires étrangers ou qui viennent d'un autre univers qu'elle. Je pense qu'on peut citer en tant que partenaire connu, hein, par exemple Tony Bennett, avec qui elle a travaillé sur tout son répertoire jazz. On a Beyoncé, on a Bruno Mars, Ariana Grande, Katy Perry ou encore Bradley Cooper. Dans l'espace de son descendant, donc toujours en Sagittaire, on retrouve Uranus en maison 7, ce qui suggère qu'elle peut avoir des relations instables ou hors normes, et que ses collaborations sont souvent révolutionnaires, inattendues ou surprenantes. Ensuite, ce Saturne en maison 7 amène néanmoins de la structure, donc malgré des relations instables, elle cherche un ancrage et une construction solide aussi bien au niveau personnel que professionnel. Et pas loin de son descendant, mais en Capricorne en maison 8, on va retrouver Neptune et Mars. Donc Mars en Capricorne, il est exalté, donc ça lui apporte discipline et ambition, et ça lui apporte aussi une volonté d'atteindre les sommets, et ce Neptune en conjonction à Mars, ça ajoute une aura mystique, presque peut-être chamanique, hein, autour d'elle, et peut-être que ça lui permet de capter des tendances inconscientes du collectif, et de les traduire en art. Et tout ça dans cette maison 8, ça peut mettre en avant justement ce côté, ou cette capacité à se transformer, cette capacité à vivre des épreuves intenses et à en ressortir grandi, mais aussi cette connexion puissante aux énergies subtiles. Avec toute cette planète autour de son descendant, elle peut être perçue par les autres comme quelqu'un d'atypique, marginal, excentrique, visionnaire et avant-gardiste, tout en étant engagée, fiable, indépendante, ambitieuse, disciplinée et captivante. Avec ce thème, on peut dire que Lady Gaga incarne parfaitement l'artiste visionnaire qui se transcende les limites du connu pour créer un univers à la fois puissant, hypnotisant et marquant. Maintenant que nous avons vu son thème natal, je vous propose de regarder sa révolution solaire pour 2025. On va commencer avec un petit point numérologie. Donc, elle est en année personnelle 4 ou 22, dans une année universelle 9. Donc, ce que ça signifie, c'est que cette année parle de changement de statut. Cette année facilite la construction professionnelle et familiale et la consolidation de ce que vous avez entrepris auparavant. C'est une année de travail où il faudra faire attention à ne pas négliger son partenaire. Regardons maintenant ses prévisions pour 2025. Je vous propose de commencer par regarder Mercure. Donc elle a un Mercure rétrograde au natal en Poisson. Et dans sa révolution solaire, il va être rétrograde en Bélier. Ce Mercure rétrograde peut amplifier un cycle de réflexion autour de sa communication, son expression artistique et ses projets. Mercure en Bélier, en maison 6, dans sa révolution solaire, met l'accent sur des révisions dans son travail quotidien, sa santé et son organisation. Elle pourrait changer de méthode de travail ou revoir certains engagements professionnels. Et enfin, cette position active sa maison 11 natale, ce qui peut aussi indiquer une transformation dans ses réseaux, ses collaborations ou ses fans. Une réorientation artistique est possible. Donc potentiellement, elle pourrait réévaluer ses choix professionnels, repenser son image publique et ses engagements avec sa communauté. Il est aussi possible qu'elle fasse une pause ou qu'elle réorganise un projet majeur, un album ou une tournée, ou encore il est possible qu'elle fasse un retour vers des idées passées ou qu'un ancien projet refasse surface. Déjà concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'elle revient 5 ans après son dernier album. En plus, elle revient avec un genre pop dance comme à ses origines, avec son album Mayhem. Et d'ailleurs, sur cet album, on retrouve Die With A Smile en duo avec Bruno Mars, et cette chanson a déjà reçu le Grammy du meilleur duo international au Grammy 2025. Est-ce que, comme lors de toutes ces rétrogrades de Vénus en Bélier, ça présage d'une année qui sera très propice pour Lady Gaga, c'est quelque chose qu'on verra au cours de l'année. Pour info, je tourne cette vidéo le 11 février 2025. Ensuite, je vous propose de regarder Jupiter. Donc, Jupiter est en Gémeaux en maison 8 dans sa révolution solaire. Jupiter en 8 peut indiquer des transformations, des investissements financiers ou des enjeux liés à la gestion de son patrimoine, contrats, royalties, droits d'auteur. On peut aussi imaginer une union qui fonctionne bien et qui lui permet d'être encore plus prospère, d'avoir encore plus d'abondance, peut-être aussi même à travers un mariage. Ce placement peut aussi évoquer un processus de renaissance professionnelle, artistique ou spirituelle, une évolution dans son approche de sa créativité, et comme ça tombe dans sa maison 1 natale,
ça peut signifier que cette transformation va directement affecter son identité et la façon dont elle se perçoit. Donc concrètement, elle pourrait faire des choix radicaux en matière d'image ou de direction artistique. Elle pourrait vivre un changement financier important, renégociation de contrats, nouveau deal majeur, succès artistique ou professionnel. Et elle pourrait vivre une phase de reconstruction personnelle où elle repense sa philosophie de vie. Jupiter étant en Gémeaux et le Gémeaux étant dirigé par Mercure, ça nous renvoie du coup à ce Mercure rétrograde qu'on a vu auparavant. Et je pense que ce Jupiter, il vient justement nous parler de ce retour à son ancienne image et son ancien positionnement artistique. Ensuite, je vous propose de regarder l'ascendant de cette révolution solaire. Donc l'ascendant de cette révolution solaire, c'est le Scorpion. L'ascendant Scorpion nous parle encore une fois de transformation, d'évolution et de son positionnement par rapport à sa carrière. Le maître de son ascendant, c'est Mars, et Mars est en Cancer, en maison 9 de la révolution solaire, ce qui peut indiquer des déplacements importants, une exploration spirituelle ou intellectuelle, ou des enjeux liés à l'étranger. Et en plus, ce Mars est en maison 9, ce qui peut signifier des engagements idéologiques ou politiques plus marqués dans sa carrière. Ce Mars tombe dans sa maison 3 au natal, donc les thématiques de la communication, des interviews et de l'écriture sont mises en avant. Peut-être une prise de parole importante sur un sujet qui lui tient à cœur. Concrètement, ce positionnement pourrait se concrétiser par une possible tournée mondiale ou des implications dans un projet à dimension mondiale. Il pourrait y avoir des tensions ou conflits dans ses engagements professionnels et personnels. Et enfin, on pourrait voir une affirmation de ses idées et croyances, peut-être sous une forme artistique. Et sur ces points, on en saura plus tout au long de l'année et on verra comment elle évolue. Après, je regarde la lune de la révolution solaire. Donc la lune est en Poisson, en maison 5 de sa révolution solaire et en maison 10 dans son thème natal. Donc cette lune en Poisson, en maison 5, indique un focus sur la création, la romance, l'expression personnelle. C'est une année où elle pourrait se reconnecter à son art et son inspiration et ses émotions. Elle pourrait aussi décider d'avoir un enfant. Comme ça tombe dans sa maison 10 natale, ça montre une forte exposition publique liée à ses émotions ou à ses choix artistiques. Par rapport à la lune natale, on peut aussi imaginer qu'elle va devoir trouver un équilibre avec d'un côté sa routine quotidienne, son travail, et de l'autre ses loisirs, son partenaire et ce qui lui fait plaisir. Et d'ailleurs, la conjonction à la lune de sa révolution solaire au Mercure rétrograde dans son thème natal, ça peut signifier un travail d'introspection, un retour aux sources créatives, voire la nécessité de surmonter des doutes ou des malentendus dans sa communication. Concrètement, ça pourrait donner lieu à un projet créatif important qui était en gestation, peut-être un album très émotionnel et introspectif. On pourrait voir aussi des moments de fragilité émotionnelle où elle devra gérer son bien-être psychologique sous le regard du public. Et enfin, on pourrait avoir une intense inspiration artistique pour elle qui pourrait l'amener à explorer de nouveaux univers. Cette lune vient encore mettre en avant ce Mercure rétrograde, ce retour aux sources, et je pense qu'elle a longtemps hésité à le faire. Et je me demande si l'enjeu, ce n'est pas ce qu'elle a envie de transmettre versus ce que les gens attendent d'elle. Je me demande quand même si ce côté excentrique, c'est vraiment ce qu'elle veut, si c'est ce qu'elle souhaite mettre en avant et si elle a envie d'être mise dans cette case, entre guillemets. Et si ce côté extravagant, c'est quelque chose qu'elle aime, ou si c'est quelque chose qu'elle subit maintenant et qu'elle est obligée de faire, entre guillemets, pour retrouver le succès. Je me demande si elle ne voudrait pas être vue et connue pour autre chose. Et je pense ça principalement à cause de ce carré entre les placements en Sagittaire et les placements en Poisson. Sinon, sur une note positive, je pense que ça indique que ce retour aux origines sera bien reçu par sa communauté et ses fans. En résumé, son Mercure rétrograde en maison 6 dans sa révolution solaire et en maison 11 dans son thème natal, ça annonce une réévaluation de ses choix professionnels et artistiques. Ce Jupiter en 8 dans sa révolution solaire et en 1 dans sa maison natale suggère une année où elle se réinvente profondément avec peut-être un changement financier important. L'ascendant Scorpion et le Mars en maison 9 de sa révolution solaire, ça me parle d'un engagement à l'international, d'une transformation identitaire ou d'un projet majeur à l'étranger. La Lune en Poisson en 5 de sa révolution solaire et en 10 de son thème natal, ça me parle d'une année très créative et émotionnelle qui pourrait donner naissance à un projet artistique important ou à un enfant, encore une fois. Et Lady Gaga pourrait revenir avec une œuvre qui marque un tournant dans sa carrière,
Et cette année s'annonce chargée de défis, mais aussi de grandes opportunités pour redéfinir son art et son message. À mon sens, les temps forts pour elle cette année, c'est Vénus rétrograde, entre le 2 mars et le 13 avril 2025. D'ailleurs, ton album sort le 7 mars. Et les autres temps forts, c'est éventuellement les rétrogrades de Mercure, soit entre le 15 mars et le 7 avril, entre le 18 juillet et le 11 août, entre le 9 novembre et le 29 novembre 2025, et enfin entre le 26 février et le 20 mars 2026. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, alors je vous encourage à aimer, commenter et partager cette analyse. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Lady Gaga, si maintenant vous la connaissez mieux et vous la voyez différemment. Quelle est votre chanson préférée ou même le film que vous avez préféré où elle est. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.